Donc j'ai dit et je réitère, mes scarabées, moi je ne peux pas vous encourager à aller mettre 5 francs dans la cagnotte de cette femme. Jamais. Parce que c'est une peine perdue. La preuve, ceux qui ont cotisé dans sa cagnotte ont cotisé 2 jours plus tard, elle était en train de bagarrer. Ça prouve bien que ça ne sert à rien. Vous allez cotiser comme ça tous les jours pour la sortie d'une gata. Vous allez cotiser comme ça tous les jours pour payer ses amendes. Parce que son vrai besoin, c'est un psychologue. C'est de ça qu'elle a besoin. D'aller consulter. D'accord? Parce qu'il n'y a qu'une femme qui est dérangée, qui peut venir s'asseoir et nous dire comment elle déteste sa mère, comment sa propre mère peut dire sans lui dire rien. Il faut être dérangé pour venir raconter ta vie sexuelle pour qu'on te donne l'argent, mon frère. En quoi ça me dérange? En quoi sur TikTok? Quand j'allume ma caméra, je danse en live, je chante en live, j'interprète des chansons des autres, j'interprète les miennes. Je fais la promotion même des chansons, même de mes collègues ici. Ok? Je suis utile. Je suis utile. Dans le débat politique, on me trouve. Dans le débat politique, oui, on me trouve dedans. Quand il partait marcher pour le changement ici, là, vous n'étiez pas là, personne ne vous connaissait. Alors quand il vous dit que mon bébé est connu jusqu'au MSC, ce n'est pas pour rien. Parce que moi, je marchais déjà avec mes enfants pour demander le changement au Cameroun pendant que vous étiez en train de boire le vin dans les bars. Ok? J'ai pris position pour mon pays. Alors, personne d'entre vous là ne va venir me dire que je ne suis pas légitime. Quand j'ouvre ma gueule, j'ai à dire, ça vaut son pesant d'or. Parce que je ne suis pas n'importe qui. C'est moi qui viens me mélanger avec vous. Quand je retourne chez mes collègues là-bas, dans la politique, ils me disent, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais dans le Congo, ça? Donc, ce n'est pas vous qui allez me retirer ce que je suis. Ok? Vous n'en avez pas les moyens, vous n'en avez pas les capacités, vous n'en avez pas le niveau. D'accord? Vous n'en avez pas le niveau. Les panels où moi je monte là, vous êtes obligé de vous asseoir en bas. Même commenter pour m'insulter, vous ne pouvez pas. Parce que vous savez qu'on va vous bloquer. Ça ne souffre de rien du tout. Quand j'allume ma caméra, je peux faire des panels politiques et tous ces gens-là vont venir monter dans mon panel. Ça c'est déjà vu, je l'ai déjà fait. Vos maris viennent monter dans mes panels pour se faire entendre. Vos maris, voilà, eux ils viennent monter dans mes panels politiques pour se faire entendre. D'accord? Quand je débattais sur le plan politique avec vos maris, la personne ne connaissait votre existence. Pas moi en tout cas. Donc à un moment, je pense que ma trop grande humilité là, c'est ça qui nous a mélangés en fait. Donc j'ai dit que c'est terminé l'humilité. Je ne serai plus jamais humble. Après, vous commencez à dire que vous allez porter plainte. Boeing, moi je te tape sec et je te redis. Tu vois ton chien rageux là, ton fou là, je préfère enterrer mes enfants comme j'ai enterré les 2 autres l'autre jour là. Que d'avoir un enfant dans la maison qui me sert de chien rageux. L'enfant te ronge les cheveux même dans le sommeil. Tu ressembles à une souris qui a atteint du sida. Ou bien je ne sais même pas de quelle maladie, la maladie même que je vais prendre comme exemple. L'enfant te ronge les cheveux sur la tête pendant que tu dors. Un homme que tu achètes, tu as ramassé dans une gare en tirant les valises. Tu montes sur un panel, on a insulté mon mari, tu dis que c'est la kikinette de qui? Tu es bête, tu montes la kikinette de mon mari en direct. La personne qui veut voir le manga et mon mari, je vous envoie ça eBay, il ne cache pas. Et je vous envoie une vidéo où il a été me baiser propre. Correctement et propre. Tu veux t'associer à quoi pour faire quoi? Tu es mal né. Quand tu sacrifiais ton bâtard là, quand tu sacrifiais ton démon en liberté là, qui te sert aujourd'hui de gagner l'argent pour acheter le banzizi de monsieur, où tu dis, monsieur Ntonnier, cette espèce d'illettré, quelqu'un qui est incapable d'écrire 2024, il écrit 2000, il écrit encore 24 à côté. Tu es malade dans ta tête. Tu as fait la première fois, tu t'es laissé, aujourd'hui tu reviens encore.
Tu montes sur le panel, tu veux faire genre, tu poses les questions. Tu veux poser les questions, quel genre de questions? Poser les questions sur le mari de qui? Mon même mari que tu as vu, c'est tout le jour là même, le jour qu'il était tapé. Tu es encore venu m'agresser. Lydia, tu as vu ton mari, et comment l'homme est debout, et comment il est sapé, même la valeur de ces choses. Les connaisseurs, quand on le voit, on connaît la valeur de ce qu'il a sur lui. Aujourd'hui, tes pétasses là, tes collègues, tes vampires suceuses de sang, votre bande d'avortrons, les avorteuses pro-max là, bande de prostituées de 1 euro là, la woman depuis un quoi, vous vous mettez pour l'insulter et toi tu montes pour poser les questions, tu es bête dans ta tête. Quand tu sacrifies ton enfant, Boy, il était là avec toi. C'est moi qui t'ai demandé d'aller sacrifier ton enfant. Tu as sacrifié ton enfant pour commencer à porter des grosses chaînes, les chaînes que les bœufs portent là, les chaînes qu'on prend, on met sur les bateaux. Après, quand le bateau veut garer, déjà, on lance ça pour que ça maintienne le bateau sur place. J'étais là avec toi. Tu m'as déjà vu dans votre groupe de sorcellerie. Tu m'as déjà vu dans votre bande de femmes qui passent le temps à sacrifier les enfants. Tu as déjà vu ou bien entendu que Lydia a sacrifié son enfant pour acheter un homme? Hein? Écoutez-moi très bien. Si c'est pour Siakam là, insultez-le du matin jusqu'au soir, du 1er jusqu'au 31, c'est moi qui vous donne l'autorisation. Et si vous êtes en manque d'arguments, créez les faux profils, venez me voir. Je vais vous... C'est le manque que vous allez prendre. Mais ça ne va rien changer. Parce que si moi, avec qui il a eu 6 enfants, je l'ai insulté son père, sa mère, ses enfants, maudits sur les réseaux sociaux, prendre ça, mettre sur YouTube, il est toujours avec moi, il mange toujours mes fesses. Vous n'êtes rien dans la sauce. Vous comprenez? Ça soit en 10 ans que celle qui a les yeux de crapaud, après avoir sacrifié son enfant, vient se placer chez eux. Monsieur Ntonye, le couple T, le couple de illettrés, va. Quand ta maman, quand tes parents t'avaient envoyé à l'école, au lieu de partir à l'école, tu partais vers l'école. On te dit, va à l'école, tu sors de la maison, tu pars que vers l'école. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Vous êtes trop les anges, les belles femmes, les ceci. Tu dors sur le canapé. Carrément. On vient te... Quand tu dis, monsieur T, pas illettré. Monsieur Ntonia, Alas, pas illettré. Viens te mbinda sur le canapé. Pendant qu'il a tête un mbinda, ton fou là, tu l'as pris, son nom même c'est quoi? Le nom même m'échappe. Ton chien rageux là, le démon là, le totem de ta famille que tu as dans ta maison là. Imbécile que tu as sacrifié là. Sors de la chambre, il vient, il attrape les mambindés, après il commence à crier. Laisse. Quand tu le pousses, tu pars, tu donnes les coups de poing à la femme. Et ce que tu es fou, mais laisse me mambindi, idiote. Tu finis de sacrifier ton enfant, l'État allemand te paye même encore, pour t'aider même encore à nourrir cette nègre humaine, cette chose-là qui te sert d'enfant dans la maison. Tu prends l'argent là pour acheter l'homme avec. Et quand l'enfant vient arrêter les mambindi pour réclamer son argent, tu commences à donner les coups de poing et les coups de pied à l'enfant. Et toi, quand on va te placer sur un panneau, tu vas te placer. Et un marchait avec la couette. Un marchait avec les lèvres de la chatte de ta maman. Qui a eu à te servir de parapluie depuis que tu es né. Non cesse. Attention, ne juste à personne. Au point où vous faites même des erreurs sans vous en rendre compte. C'est toujours vous qui avez fait un direct pour dire que lui et moi, nous ne sommes plus ensemble. Il vit maintenant à Strasbourg avec une autre femme. Mais dites-moi, si vous insultez mon ex, selon vous, c'est mon ex, j'accepte, je ne discute pas. Vous pensez que si vous insultez mon ex, ça va me faire mal? Oh! Wanda shall never end. Wanda palava. Donc vous allez vous lever et insulter mon ex. Ça va me faire mal, moi. Mais non. C'est que vous n'êtes pas sérieuse. Adagé, bouillon chaud, tu vas voir qui est Mbango. Tu vas voir son vilain visage là-bas. Donc, vous dites que nous ne sommes plus ensemble. Il vit maintenant avec une autre femme. J'accepte. Je vous donne le... Vous connaissez ma vie même plus que moi. Donc, je fais comment? C'est vous qui ne marchez pas avec moi. Vous n'êtes pas mes copines. On ne se côtoie pas. Vous m'avez bloqué. Wong. Mais comment c'est-il possible que vous insultez mon ex et vous avez peur qu'elle va me choper? Non, je vais venir me chauffer. Et elle pleurait que... Non, vous ne pouvez pas l'insulter plus que moi.
D'abord, les voices que vous, je dis même les voices, les vidéos que j'ai fait sur Facebook, YouTube, c'est là, tout le monde a accès à ça. Que vous avez joué hier dans votre direct sous prétexte que ce sont des voices. Vous voyez que moi, je l'insulte pire que ce que vous pouvez faire. N'est-ce pas? Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Si c'est mon ex, pourquoi on va insulter mon ex? Ça va me déranger. Pardon, n'arrêtez pas de l'insulter. Continuez à l'insulter. Parce que si vous arrêtez, elle va me moquer de vous. Et le fait même que vous insultez, ça me fait du bien. Ça veut dire que vous êtes même en train de me venger. Vous allez rester mes employés sans salaire. Continuez ainsi. Sexy Love aussi a menti que je les avais dit. Quel est un enregistrement où moi j'ai dit que le mari de ma mère m'a violé. Vraiment. Donc, vous devrez avoir honte. Vous êtes 1000 contre moi seul. Pour l'instant, hein, sentez-vous à l'aise. C'est mardi, le 30, c'est mardi prochain. Vodafone va venir réactiver mon wifi dans ma nouvelle maison. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le clash. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le clash. Vous dites que vous voulez inventer les trucs sur les... Mais ça fait quoi? Parce que donc tu n'as pas les t-shirts qui sont trouvés dans ta maison. Pardon, passe ta route. Ne me déconcentre pas. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le clash. Sur mon propre panel. Il va vous prendre dans sandwich. L'une après l'autre. Quand on va vous dire comme ça que il faut... J'espère que vous avez le cardio. Que vous pouvez supporter. Et je suis très dégueulasse quand je clash. Hyper dégueulasse. Sexy Love, je dis même Sexy Love. Sexy Love, alias Antoinette. Bonjour Nina. Tu dis papa n'a sexy, mais il faut venir dire la vérité aux gens. Parce que sinon, moi, il va mettre le bangala de papa n'a sexy dehors. Oh, il te tape sec. Il crée mon groupe WhatsApp et met la vidéo de sa kikinette, de son doigt du diable. La voiture, le petit, le trou à ras là, la souris là. Qu'il conduit là, à 2 portières là. Avant que toi, tu n'entres dans cette voiture, moi, j'étais la plus, je me suis assise dedans. Tu n'as connu qu'entre mes mains. Il me draguait, collait derrière moi. C'est parce qu'il a une petite bite que je ne l'ai pas niasse. Sinon, j'allais le baiser correctement et bien. Telegram, c'est quoi? Il faut me dire, je vais télécharger Telegram. Cette voiture, je me suis assise. Avant que tu ne suces ses couilles, ma saleté là, moi, ça m'a jeté la salettologue. J'ai caressé sa petite bite là, comme ça, là, avec 3 doigts, comme ça. Parce que c'est petite. Mettre dans ma main, sa bite va disparaître dans ma main. Et tu le sais. Mais toi, Sexy Love, as-tu déjà vu la bite de mon mari? Tu as avoué toi-même dans ton propre direct que oui, je t'ai appelé pour dire que je demande tes services. Parce qu'on m'avait donné ton numéro en tant qu'une prostituée dont tu es. Je cherchais une prostituée qui devait faire plaisir à moi et à mon mari pour satisfaire nos fantasmes. Une prostituée africaine, n'est-ce pas? Parce qu'il était parti faire les affaires, il est rentré avec 120 000 francs suisses. Je suis contente. Ce n'est pas tous les hommes qui sont capables de le faire. On m'a donné ton numéro, je t'ai appelé, c'est sorti que c'est toi. Il dit, ah, oh, Et tu as accepté la partouze. 250 €. Qu'est-ce que tu as dit? 250 €, c'est VIP+. Mon mari avait le droit de te casser le choul. Tu allais me sucer le minou, sucer mon choul, mes seins, ma bouche. Mon mari sucer le choul de mon mari. Voilà ton VIP+, Sexy Love, à 250 €. Aujourd'hui, tu viens dire que oui, tu avais accepté la partouze, mais je t'avais dit que non, tu vas voler l'argent à mon mari pour courir avec. Donc, quelqu'un a 120 000 francs suisses sur lui. Toi, tu viens voler 250 € et tu te fais casser, baiser tous les orifices. Et tu prends seulement 250 € pour courir, commencer à courir avec. Et c'est moi le master planner, mon pourcentage dedans, ça allait être quoi? Tu ne vois pas que tu es bête? Quand vous voulez mentir, apprenez à mentir, il faut mentir avec sagesse. Tu as menti ici qu'elle dit que le mari de ma mère m'avait violé. S'il vous plaît, allez sur Facebook, sur la page de Soko, où c'est Soko 2 bouillon chaud, j'ai compris. Que vous pouvez trouver très facilement. Allez sur la page de Soko 2 International sur Facebook. Défilez cette vidéo, il y a seulement peut-être 2 ou 3 mois en arrière. Quand on m'a remis mon premier fils. Ce soir, j'ai fait une vidéo, je dansais de joie. Et ce soir, j'ai parlé un peu de moi. Comment j'ai grandi. Et allez écouter à quel âge j'avais été déviégée et violée et par qui. Vous venez raconter vos vies de merde. Vous collez ça sur les gens.
Hein? Mbango, tu tombes le pépé, ta fille de 16 ans tombe le pépé. Tu pisses au lit, ta fille de 16 ans pisse au lit. Dis que mon mari a dit que on a déviégé, mon fils de 12 ans, on a cassé son derrière, mon fils de 12 ans est Debso. Ma chérie, je t'ai dit, ne t'inquiète pas. Je vais l'enlever ici à l'école à Rastatt. Je vais chercher l'école de tes fils, je vais l'inscrire là-bas. Et il aura une seule mission. Il doit me casser les cheveux de tes fils, l'un après l'autre. Oui, oui, oui. Si ça le dépasse, en tant qu'un Debso, si ça le dépasse, qui me ramène ces enfants-là ici chez moi, je le ferai de moi-même. Dès que je vais finir de faire ça, je vais commencer à faire comme ça. Je me déshabille et commence à rire. Je soulève les pieds. On va dire qu'elle est devenue folle. Au lieu de me mettre en prison, on va me mettre en centre de psychiatrie. Idiote. 5 ans après, je sors, je suis normal. Vous êtes bête dans vos têtes. Oh, on t'a mis en forêt. Toi et ta bande de mamies chauffantes là, vous dites que vous me cherchez. C'est toujours Muggensturm, Wilhelmstrasse. Dis à Marie-Noël. Dis à Marie-Noël, ta coépouse là. Parce que tu dis que c'est ta soeur, mais tu as sucé les mimbang. Les mbang, le mbang zizi, les mimbang du père de son enfant. Qui est mon mari aujourd'hui. Dis-lui que elle t'amène à Wilhelmstrasse 65. Dans le camp des adoros là-bas là. Et de l'autre côté de la route, où il y a les maisons des Bobola, la dernière maison, c'est moi. Avec le portail à l'appui. Vous venez me chercher. Je vais vous montrer aux gens de Facebook comment moi je suis en forêt. Vous dites que vous voulez taper. Venez me taper. Je vous attends. Parce que moi, je ne peux pas me lever, sortir. Vous venez chercher, me frotter aux urines. Les voleuses interco, tu voles, tes enfants volent. Tu pisses au lit, tes enfants pissent au lit. Ton mari, Jan, la dernière fois, tu as sorti le couteau que tu vas la clam. Parce que tu l'as trouvé en tête de vierge, ta fille en tête de... Elle la paie. Elle la paie, ta grenouille qui te sert de fille là. Ta grenouille qui ressemble à une grand-mère de 46 ans à 7 ans. On place ta fille là, je suis 10 000 fois mieux qu'elle. Moi qui ai une maman de 10 enfants. Vous venez sur les réseaux sociaux. Vous inventez vos vies, vous mettez... Elle dit que... Pardon, je ne veux pas te... Non, attends d'abord. Moi, je suis dans mon rendez-vous pour les Mouna, mais même moi, mon dos, j'ai les gens qui veulent bloquer ici, leur tête m'énerve. Il y a les gens qui ne doivent pas assister au live. Même moi, vide mon dos, ils commencent à les déraciner tous. Ils partent au cimetière. Oh, pourquoi ils sont au rendez-vous, non? On dit donc. Même moi, mon dos, ils les jettent au cimetière très vite. Modérateur, tu es déjà Modo, l'équipe de Paris. Ça va se sur Modo, je descends, il faut le travail en bas. Je dois les bloquer. Ah non, tu es Modo avec Vicky de Paris. Attends, je mets ton compte mes enfants, ma vie. Tu es Modo avec Vicky de Paris. Je dois bloquer les gens ici.